visible du Dieu de Christ invisible. Amen. Alors qui veut voir Christ, voilà Christ. Voici Christ. Amen. Accepte ce que tu es. Quand l'ange est venu à Gédéon, tu n'as pas vu l'ange donner un pouvoir à Gédéon. L'ange lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant. Héros. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vaillant. Héros. Oh, Gédéon signifie hésitateur. C'est le nom que sa famille avait donné. Alléluia. Amen. Quel que soit le nom qu'on vous a donné, à la prostituée et autres, alléluia. Amen. Le sang de Christ qui vient par cette parole est capable de vous faire, alors de faire de vous une sainte de Dieu. Amen. Vous avez compris? Amen. Et c'est le monde qui peut se souvenir de vos péchés. Mais devant Dieu, vous êtes justifié. Justifié. Justifié, ça veut dire, on regarde le casier judiciaire, vous n'avez rien fait. Prenons le naturel. Le naturel, dans la politique, il y a le droit de grâce, il y a l'amnistie. Quand on te donne un droit de grâce, la peine reste, mais tu sors. Ça reste inscrit dans ton casier judiciaire. Mais quand on t'amnistie, alors ton casier judiciaire est vierge. Tu as tous tes droits. Et c'est ça, c'est à ce niveau que se situe la justification. Amen. Amen. La justification, alléluia, se situe au niveau de ce qu'on appelle ici l'amnistie. Tu dis amen à ça? Amen. Et maintenant, chaque fois que vous venez à l'église, quand la parole sort, amen. Amen. Quand la parole sort, il y a, ça apporte le sang. Ça apporte le feu. Amen. Oui, le feu, c'est la puissance pour délivrer. Amen. Le sang, c'est la puissance pour pardonner juste. Alléluia. Amen. Alors, frère, église, nous sommes supérieurs aux anges. Amen. Et la question que je pose centrale dans cette petite exhortation, si nous sommes supérieurs aux anges, que peuvent donc les anges déchus, les démons? Rien. Que peut un cancer? Que peut un péché? Que peut une maladie? Que peut ceci? Oui, tu peux me tourmenter comme tu veux, mais je reste dans la parole. Même si tu n'es pas encore parti, j'ai la victoire par la foi dans la parole. Et cette victoire se manifeste tous les jours. La foi en la parole anéantit totalement l'effet. Alléluia. C'est le plus grand effet que Satan produit sur nous, que les démons produisent, c'est d'enlever notre paix et notre confiance dans le Seigneur. Amen. Quand il enlève cette paix et cette confiance dans le Seigneur, venir à l'église devient un fardeau. On se lève, quand l'heure de l'église approche, ça commence à énerver. Alors que quand il y a le feu, quand on soupire que l'heure de l'église approche. Vérité. Mais vous allez remarquer, quand il fait ça, si on t'invite à un mariage, aller au mariage est leste et joyeux. Aller à un anniversaire, laisse, mais aller à l'église encore. Ce sont des stratégies. Amen. Dis à quelqu'un, nous sommes supérieurs aux anges. Nous sommes supérieurs aux anges. Nous devons croire ce que nous sommes. Nous devons croire ce que nous sommes. Et l'accepter. Et l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, Parce que- dis, parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, frère Bernard est mort. Frère, C'est moi sur la terre pour le défi. c'est moi sur la terre pour le défi. Amen. C'est toi. C'est nous. C'est toi. Ne dis pas que ça ne concerne que les ministres de Dieu. La femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, elle a évangélisé toute une vie. Ça nous concerne tous. La femme samaritaine, vous n'avez pas droit à la chair, mais Dieu n'empêche pas que vous allez là-bas prendre des témoignages. Elle est sortie, elle a dit, venez voir un homme qui m'a tout dit de ma vie. Et toute la ville. Oh, alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, c'est bien. Somme 82, verset 6. Qui peut nous lire cela? Ou je lis rapidement. Je cherche. Somme 82, verset 6. Psaume 82, Verset 6. au verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais dit, J'avais dit, vous êtes des dieux. vous êtes des dieux. Quelqu'un dit, je suis un Dieu. Vous êtes des dieux. Quelqu'un dit, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Tu le crois? Je crois. Un Dieu. Je vais te poser une question. Attends. Le Dieu que nous connaissons a créé, non? Hein? Il a créé. Tu es un Dieu. Alors, désormais, tu dois nous montrer ta création.
va créer, nous devons créer aussi. C'est ça. Nous devons créer. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Dis, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Et quoi qu'il est un Dieu. Vous doutez? C'est la Bible qui dit. La parole. Et Dieu crée. Amen. Allez créer. C'est pourquoi le prophète, nous devons créer notre monde et vivre là. Ça dit tous les jours, ma vie si, les gens se sont appropriés même la maladie. Je dis comment ça va parce que ma maladie a encore commencé. Mes problèmes, s'ils ne viennent toujours qu'en exemple. Tu peux changer le cours si tu es un Dieu. Amen. Je ne m'approprie pas n'importe quoi. J'ai connu la maladie violente, le mal de carré cardiaque 3 fois. Et j'ai compris que quand Dieu te fortifie dans la foi, tu peux vaincre la maladie. Amen. Oui, J'avais dit, oui, vous êtes des dieux. vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Vous Très-Haut. êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que la Bible dit? Là, nous sommes supérieurs aux anges. Il n'a pas dit ça aux anges. Il n'a pas dit ça aux anges. Quelqu'un dit Amen? Amen. Nous avons le pouvoir, alléluia, Amen. de créer notre monde et y vivre. Pourquoi? La preuve, regarde comment tu vis. Beaucoup de gens vivent. Ce n'est que le négatif qu'on fait sous les airs. Faites attention. Tu as dit que tu es Dieu, non? Amen. Dès aujourd'hui, fais attention à ce que tu dis. Parce que ce que tu prononces est une énergie qui crée une atmosphère. Vérité. Même tes pensées créent une atmosphère. Tu dis Amen? Amen. Mais pourquoi? Parce que tu es Dieu. Alors ne dis plus ma vie si, tu vas les voir. Pasteur, il n'y a rien pour les pauvres. C'est ce que les gens disent, mon frère. Que ça ne se tient pas au milieu des croyants. Donc tu t'identifies à la pauvreté. Même si je n'ai rien, je suis riche, frère. Amen. Et ça s'appelle la richesse. Amen. Il n'y a rien pour les pauvres. Et c'est comme ça que la vie est devenue gangrénée, enracinée. On dit comment? Donne-moi 2000 là, j'ai un argent que j'attends. Et on prend ici, donne-moi 3000, j'ai un argent que j'attends. On attend. Et les cœurs commencent, tout le monde voilà. Et à un moment, tous ces gens se réunissent quelque part, voilà, la croyance. Elle m'avait pris. L'évangile est pris. Je suis un créateur. Par conséquent, je ne dis plus n'importe quoi. Je parle maintenant aux parents. Vous êtes des créateurs. Des créateurs et des créatrices, les mamans. Amen. Chien. Cet enfant, regarde-moi un chien. Regarde-moi un chien, il est toujours comme ça. Chien, regarde-moi ça. C'est l'enfant qu'on donne comme ça. Même quand on courait l'enfant, on ne dit pas n'importe quoi. Amen. Mon fils, tu as commis une erreur. Un fils de Dieu ne devrait pas faire comme ça. Amen. Et quand ton enfant devient chien, demain tu cries. Tu as créé le démon et l'enfant retourne. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Nous sommes des dieux. Nous devons créer. Dieu est un créature. Vous avez compris? Amen. Un jour, frère, je vais vous raconter quelques petites histoires. Un jour, je rentre de l'église. On a prêché une parole très puissante à Yaoundé. Quand j'arrive à la maison, je m'assois. On me dit que la pensée, le pouvoir de la pensée. C'est pourquoi aller dans ta pensée, on chasse n'importe quoi. Laisse les choses positives. Amen. Ça guérit, hein? Quand tu es joyeux, ça guérit, frère. Amen. Quand tu es tout dans le souci, tu es en train de créer le monde des malades, le monde des nerfs, le monde des rhumatismes, le monde des courbatures. Ça vient d'où? Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient du Dieu. La pensée. La pensée. Amen. Alléluia. Et j'étais en train de fixer un transformateur au quartier. Un dimanche. Ça dit Dieu, délivre-nous de la chaise. Délivre-nous. Il y a un pouvoir, mon frère. Il y a un pouvoir. J'ai regardé le transformateur, j'étais assis. En train de me reposer dans la cour. J'ai dit, mais je l'imaginais en feu. Bon. À peine je ressors pour revenir, la pensée m'avait tellement transporté que quand je reviens à moi, j'ai dit, hey, le transformateur a fait boum. Le quartier a pris. Le transformateur a pris feu. Qui suis-je? Qui suis-je?
Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis un Dieu. Amen. Ne laisse plus les petites distractions de l'église, aucun détail. Reste dans la parole. Amen. J'ai regardé le chant ce matin. J'ai tremblé. C'est comme si, ça faisait comme si ma pensée, j'étais en train de parler fort. Et que les gens écoutent, et qu'on va venir m'arrêter. Je me dis, non, et pourtant c'était une parole pour jeter et manifester. J'ai compris que frère. Mais après ça, quand un petit point avec toi, nous voit encore dire, non frère, nous sommes des dieux, on accepte ce que nous sommes. Alléluia. Vous dites amen? Amen. Restez avec cette pensée. Amen. Tu es béni par ça? C'est pas Amen. Ça vous bénit réellement? Amen. Ça vous bénit acclamer, non? Un autre jour, je suis en train d'aller au village avec mon épouse. Dans la voiture, j'avais tellement un désir de manger de rat. Je voyais dans mon esprit comment je vais arriver, on va me donner le rat. Comme nous sommes arrivés, on s'est assis au village vers la soirée. Le rat sort de tous les champs, notre village n'est pas entouré de tous les champs. Le rat sort loin de la forêt et est venu entrer dans la lumière à la cuisine de notre village. J'ai dit, Amen. Dieu, donne-moi la foi de la parole. Je suis Dieu, frère. Amen. Ça te concerne, ça nous concerne. Le pouvoir avec lequel fait la vie, que le Sécurité soit là. C'est dans nous aussi, monsieur. Amen. Merde. Je me suis assis, j'ai dit, hey. C'est pourquoi nous devons l'éloigner aussi longtemps. Venir à l'église, méditer la parole, prier. Amen. Et quatrième point que moi j'ajoute, confiez à votre pasteur. Amen. Il est le médecin de vos âmes. Amen. Il est le médecin de vos âmes. Amen. Il ne se prescrit pas, il prescrit Christ qui est le médicament. Amen. Alléluia. Amen. Un autre jour, je vous raconte ça pour vous montrer que moi je suis entré dans un combat. La bataille que je mène aujourd'hui, ce n'est pas contre les démons dehors. C'est contre moi. Amen. Vérité. Mon premier ennemi, La chair. c'est moi-même. Amen. Alors je dois le soumettre pour manifester la divinité. Amen. Amen. Parce que quand tu entres en esprit, frère, les choses que tu crées. Regardez par exemple, si vous avez parfois vous asseyez, n'est-ce pas? Je dis, laissez-moi, je ne prêche pas que. Laissez-moi que je ne lis pas les écritures. Amen. Amen. Parlons des expériences. Vous vous asseyez. Vous avez tellement le désir de voir que soit la personne vous appelle à l'instant, soit la personne vient vers vous. Vérité. Vérité. C'est la C'est porte. vrai. C'est la Vous l'avez appelé. Amen. Ouais. Avec ça, vous voyez, la même chose qui peut appeler les milliards. Amen. Oui. Amen. Pour créer les opportunités d'appel. Amen. Yes. Et je vais faire comment? Et j'ai tellement envie de voir terre. Directement, elle t'appelle. Ouais, je suis à Douala. Je dois venir là-bas demain. Hein. Je ne sais pas ce qui m'amène là-bas de. Mais tu es un Dieu. Amen. Je ne pense plus négativement à vous. Vérité. Priez pour moi, n'est-ce pas? Prie pour moi que ton frère trouve la pensée positive. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Ah, Jésus. Mais nous naviguons dans une autre sphère. Mais Satan essaie de nous cueillir pour nous faire montrer les rigoles et les murs. C'est ça qui a tué les 10 espions. Dieu dit, je vous donne Canaan. Hein? Et il vous dit, c'est cette terre. Allez explorer, pas explorer. Il dit, à la vérité, il y a le miel, il y a du bon raisin. En voici quelques gras. Mais le peuple qui habite, Dieu avant de vous dire ça connaissait qu'il y avait un peuple. C'est pas vous qui combattez, mais c'est Dieu qui combat. Amen. Faites-lui confiance. Alléluia. Amen. Je dis, nous vivons des expériences que je vous raconte ça pour que chacun de nous se rende compte de qui il est. Qu'au-delà de venir prêcher la parole, il y a quelque chose en nous qui doit s'exprimer. Amen. Que si ça s'exprime, les gens vont te fuir. Tu comprends? Amen. Même ceux qui te croyaient, même tes frères serviteurs vont te dire, hein? Ça c'est un mystique. Il fait déjà des choses. Donc vous croyez que un sorcier peut dormir dans sa maison. La nuit, là, dans la maison de quelqu'un,
il t'appuie au lit. Moi, fils de Dieu. Hein? Moi, fils de Dieu, on me fait ça? Je m'assois sur mon lit, j'enlève sa paix. Amen. Je m'assois sur mon... Mon lit et J'enlève ça. la paix. Parce que lui, il a la créature, j'ai le créateur. Amen. J'enlève sa paix. Amen. Il monte vers Satan, je monte vers Dieu. Satan s'arrête Dieu. Hein? Mais frère, qu'est-ce qui vous arrive? Une autre chose que je termine, nous sommes des dieux, frères. La pensée, c'est quoi dans cette tête? Si nous sommes supérieurs aux anges, à plus forte raison des anges et des déchus. Eux, on les écrase, non? Hein? Il a fait de nos marcheurs. Nos marcheurs. Dieu met quelque chose sur nos pieds. Nous prenons pas le raisonnement, mais sur la tête. Et ça pèse. Ça pèse. Par la foi, on ramène Satan à sa position. Amen. On ramène la maladie à sa position. Amen. On ramène les démons à leur position, c'est sous nos Pieds. Satan est sous nos pieds. Mais pendant que les gens sont à l'église, avec le raisonnement, Satan est sur les têtes. La bouche, Satan est sur les pieds, mais le cœur dit Jésus. Et oh, tu vois, les gens, ils sont contents, mais après, ça c'est. Où est la joie qui était dans cette louange? Cette joie, ce n'était pas une émotion, c'était une présence parce qu'il siège dans le Amen. Alors maintiens cette présence parce que la victoire, la guérison dure aussi longtemps que tu as la foi. Amen. Tu n'as pas dit Amen? Amen. Un autre dernier témoignage, frère. Je suis assis comme ça. Il y a un enfant qui entre à l'église. L'enfant a pleuré pour sa famille. J'ai dit que c'est mes tests. J'ai dit, je vais tester. Je me dis à moi-même, je vais tester ce pouvoir créateur. Il faut que je parvienne à expérimenter ça. J'ai dit à la soeur, si ta mère est élue et ta soeur sont des élus, tu as vu, je suis assis là? Oui. Je les appelle. Je les appelle. Va prier comme ça. Aligne-toi ma prière. Appelons-le. On n'est pas allé leur parler. Parce qu'elle avait essayé. J'ai dit, me parle. Mais nous, on les appelle. Dieu appelle. Amen. Et elle est venue, elle a cru. Et je les ai tous baptisés. Amen. C'est de grand soutien pour l'œuvre de Dieu. Amen. Des gens qui mentaient partout dehors sur nous. Parce qu'ils sabotaient l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes des dieux. Amen. Je ne vais pas Amen. prendre le temps, frère. Alléluia. Amen. Alors j'ai noté une petite remarque. Pardonnez-moi de revenir à mes notes. Hein. Oui. Une petite remarque. Il y a un Dieu en toi qui veut s'exprimer. Mais il faut vaincre, alléluia, Amen. la chair, les cinq sens, par une foi aveugle en les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Quand Dieu te dit, voici ce que j'ai fait de toi. Lorsque tu crois ce que Dieu a dit de toi, ça anéantit Satan. Amen. Il peut t'avoir où? Abraham a dit, je te donne un enfant après 25 ans. La Bible dit qu'Abraham ne douta pas par incrédulité. C'est ça que je lui préparais la layette. Mais les gens lui disaient, il est fou. Sarah, c'est comment le matin, il n'y a rien. Abraham prépare la layette. C'est comment rien, il y a. Il dit, il y a. Amen. Amen. Si nous n'arrivons pas à ce niveau, nous ne sommes pas les fils d'Abraham. Abraham était un grand homme. Abraham était un grand homme. Et ses fils et ses filles sont de grandes personnes. Amen. Amen. Il était un grand homme par la foi. Il faut être insensé que Dieu attend 25 ans. Il te donne un enfant, après une promesse, quand l'enfant atteint 15 ans, il sera utile. Il dit, va me le sacrifier. Abraham s'est levé, il n'a rien dit à Sarah. La foi, ce n'est pas les amitiés. Il n'y a pas de compagnie. À un moment, il dit à ses serviteurs, restez ici parce que le niveau spirituel où je vais arriver maintenant, ça sera un scandale pour vous. Amen. Oui, il y a des amitiés qu'on coupe parfois qui quand il faut monter. Vous dites Amen? Amen. Il y a des amitiés qu'on coupe parfois. Il y a des niveaux où on s'arrête. Il y a des personnes avec qui on va. Mais il y a d'autres, on dit ceci. Tempo. Ce n'est pas le péché. C'est des stratégies de combat. Amen. 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 Et Abraham montre. Qu'est-ce qu'Abraham avait compris? Dieu lui avait dit, ce n'est pas Isaac. Cet enfant légitime que je te fais. Et l'enfant est venu sur la base de la promesse. Le même Dieu me dit d'aller le sacrifier. J'irai volontiers.
quand ils l'auraient offert en holocauste, l'holocauste ne signifie pas qu'on le tue comme ça, on le tire, on jette. L'holocauste, c'est que tu tues des pièces. Tu mets le feu, ça consume et tu vois la douleur. Abraham a dit, j'affronte cette douleur. Pourquoi? Parce qu'il sait. C'est par Isaac qu'il aura une descendance. Quand même il sera devenu la cendre après le feu, Dieu va le reconstituer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. À la fois, c'est la folie. Nous sommes au-dessus des anges. Amen. À plus forte raison, les anges déchus. Nous sommes des dieux créateurs, des petits dieux qui créent. Alors nous changeons de pensée. Nous cessons de dire n'importe quoi. Nous ne laissons pas Satan nous distraire une petite stratégie de séduction. Nous restons à la parole. Nous sommes à l'église. Nous prions. Nous méditons. Nous venons à l'église. Nous nous confions aux médecins. Alléluia. Amen. Et nous restons tranquilles. Amen. Partout où vous irez désormais, vous entraînerez une atmosphère. C'est pourquoi là, vous devenez comme Marie. Elle portait Christ. Amen. Elle est arrivée chez Élisabeth. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste était pratiquement mort dans le ventre. Vous faites le dire. La première résurrection, la première fois que le nom de Jésus a été prononcé sur la terre, ça a donné la résurrection. Pas les lèvres humaines, ça a donné la résurrection. Marie est allée portant Christ. Une atmosphère de vie qui vient chasser les ténèbres. C'est ce que nous sommes. Amen. Hein? Amen. Elle a salué. Élisabeth a tressailli, la vie entrée. Jean-Baptiste a bougé. Amen. C'est ça la petite épouse que nous sommes. Amen. Débarrassons-nous de toutes les autres écailles. Ne Amen. négligons aucun détail du péché. Parce que la vision que Dieu a pour nous est une grande vision. Amen. Nous pouvons tourner Bafia. Bafia marche comme nous voulons. Vérité. Amen. C'est trop fort que les administrateurs nous insultent tous les jours, frère. Dans la télé, l'église du réveil est devenue le malin du Cameroun. Non, c'est faux. On ne peut pas dire ça. Amen. Amen. Les États-Unis sont nés par le réveil. Ils ont fui le catholicisme en Europe. Ils sont allés pour prendre la Bible. C'est eux qui ont fondé les États-Unis. Ils sont riches, ils sont bénis. C'est quoi on peut être serment là-bas? Sur la Bible. Non, frère. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est que même l'église ne connaît pas ce qu'elle est. Parce qu'Alex ne connaît pas ce qu'il est. Mais je suis en train d'apprendre à connaître. Attendez que j'arrive. Je vous demande de prier pour moi après. Amen. Vous verrez la suite, ça nous sera bénéfique. Amen. De prier pour lui. Amen. Vous verrez la suite que ce Dieu vous produit. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Amen. C'est terminé. Et je donne ce petit mot. Qui connaît Shadrach, Meshach et Abednego? Amen. Qui connaît Joseph dans la Bible? Amen. Vous êtes le fils de Jacob. Mhm. Qui connaît Daniel? Mhm. Ok. Vous avez remarqué qu'ils sont allés en Babylone, hein? Mhm. Babylone. Par leur foi, le fait qu'ils croyaient ce qu'ils étaient, ils ont refusé d'adorer, de manger d'autres repas, d'adorer d'autres dieux. On les a mis dans la fournaise et dans la fosse. Observez quelque chose, l'identification. Écoutez la loi de l'identification. C'est-à-dire, Shadrach, Meshach croit la parole et la Bible dit que j'ai fait de mes serviteurs des feux, frère. Mais le feu brûle le feu. Non, ça Vous c'est les- pas parole. Ils sont devenus le feu. Daniel croit la parole. Amen. On Amen. le jette dans la fosse au lion. Et lui, il est notre Dieu est le lion. Mais qui sort du lion est un lion. Le lion regarde le Amen. Créateur. Je suis certain quand il regardait Daniel, il voyait le Créateur. Amen. Amen. Et Nebuchadnezzar a dit, Daniel, ils ne t'ont pas dévoré. Il a pris la constitution du pays. Il a dit, dès aujourd'hui, réambule. On a changé l'ordre constitutionnel d'un pays. Ce n'est pas un rêve. Nous allons faire que Dieu vous bénisse. Amen.